ce soit pour diffuser un parfum d'ambiance ou avoir un effet véritablement thérapeutique, de plus en plus de personnes utilisent des diffuseurs d'huile essentielle. On en trouve partout et à tous les prix. Mais comment choisir le diffuseur qui correspond réellement à ses besoins? Voyons-le ensemble juste après le générique. Bonjour, je suis Isabelle Berck, votre pharmacien de Pharmadomicile. Dans ma chaîne, je vous partage mes 20 années d'expertise. Toutes les semaines, dans mes vidéos, je réponds à des questions qui m'ont été posées à la pharmacie en privilégiant toujours les solutions les plus naturelles possibles. Alors, vous voulez prendre soin de votre santé? N'oubliez pas de vous abonner. Parlons des huiles essentielles. Voyons ensemble comment bien choisir son diffuseur. Brûle parfum, diffuseur à chaleur douce, diffuseur à ultrasons ou diffuseur à nébulisation. Il existe différents types de diffuseurs. Il n'y en a pas des vraiment mauvais ou des vraiment parfaits. Chacun a des avantages et des inconvénients. Tout dépend de ce que vous recherchez. Voyons ensemble les 6 critères qui me semblent importants à prendre en considération si vous pensez acheter un diffuseur. Ensuite, je vous donnerai mon trio d'huiles essentielles que l'on peut diffuser en unitaire en toute sécurité. Alors, le but recherché. Certains veulent juste diffuser des huiles essentielles pour avoir une odeur agréable dans la maison, créer une ambiance. Certains souhaitent diffuser des huiles essentielles dans un but thérapeutique. On peut citer par exemple l'assainissement de l'air quand il y a quelqu'un de malade à la maison. On peut utiliser les huiles essentielles pour aider à la gestion du stress. On peut également les utiliser pour faire fuir les moustiques. Quand on recherche un usage thérapeutique, je déconseille les brûle-parfums car ils ont tendance à un peu plus dénaturer les huiles essentielles. En effet, les huiles essentielles sont diffusées grâce à la chaleur de la flamme de la bougie, ce qui n'est pas vraiment calibré et donc l'huile essentielle peut brûler. Vous voulez profiter de la diffusion pour humidifier un petit peu l'air de la pièce. On pourra plutôt privilégier les diffuseurs à ultrasons qui ne fonctionnent qu'avec de l'eau. Soyons clairs, ça humidifie un petit peu l'air, ça ne fera jamais décoller la tapisserie. Donc si le médecin vous conseille pour votre enfant d'utiliser un humidificateur, ces derniers ne seront pas suffisants. Il faudra utiliser un appareil spécifique. Enfin, les puristes des huiles essentielles auront tendance à préférer l'utilisation des diffuseurs à nébulisation. 2. La taille des pièces dans lesquelles vous souhaitez diffuser. Pour diffuser dans une pièce de 10 mètres carrés ou 200 mètres carrés, il faut une puissance différente. Si vous diffusez dans un espace fort ventilé ou dans une pièce fermée, il y aura également une différence. Tout cela semble évidemment logique. Par exemple, à la pharmacie, nous avons une surface relativement importante et les portes s'ouvrent très régulièrement. Nous avons observé que quand nous diffusions dans la pharmacie, nous n'avions pas les mêmes résultats en fonction des diffuseurs testés. Pour les diffuseurs moins puissants, nous devons en utiliser plusieurs pour qu'on puisse sentir les huiles essentielles dans toute la surface commerciale. Par expérience, pour les plus grandes surfaces fort ventilées, je recommanderais les diffuseurs à nébullition. Pour une chambre d'enfant, j'opterais plus volontiers pour un diffuseur à ultrasons avec une diffusion plus douce et un apport léger d'eau pour l'humidification des bronches. N'hésitez pas à regarder sur la boîte des diffuseurs. Souvent, dans les caractéristiques du diffuseur, il est repris la taille préconisée des pièces. Troisièmement, votre style de vie. On a tous des vies différentes et les diffusions s'adaptent à votre style de vie. Voici quelques exemples qui me passent par la tête. Par exemple, si vous voyagez beaucoup et que vous souhaitez emporter votre diffuseur avec vous, choisissez plutôt un diffuseur en plastique et de petite taille. Ce sera moins fragile et plus facile à emporter. Si vous aimez camper dans des lieux où vous n'avez pas d'électricité à disposition, il existe des diffuseurs nomades qui ne nécessitent pas d'électricité pour fonctionner et qui ont une batterie donc, que vous pouvez recharger avant de partir. Troisième point qui me vient à l'esprit, c'est si vous avez des animaux, évitez peut-être les diffuseurs de prise pour les locaux dans lesquels ils vivent parce que les prises sont souvent à leur hauteur. Et donc, ça pourrait être une source d'accident. Si vous voulez un diffuseur plus spécifique pour la chambre des enfants, il existe des marques qui combinent la fonction
diffuseur et la fonction veilleuse, ce qui pourrait être sympathique. Quatrièmement, le design de votre habitation. Le diffuseur est souvent utilisé dans les pièces de vie, donc même si ce n'est pas sa fonction première, un diffuseur peut être considéré comme un élément de décoration. Les fournisseurs s'en sont rendus compte et actuellement on trouve des diffuseurs de tous les styles, en bois, en verre, plutôt moderne, plutôt rétro. Évidemment, ce n'est pas le point le plus important, mais à caractéristiques d'usage identiques, pourquoi ne pas se faire plaisir et choisir un diffuseur qui cadre bien avec votre intérieur. Cinquième élément, c'est le prix. C'est évidemment le nerf de la guerre. Maintenant, dans le choix du diffuseur, ce critère doit être secondaire pour que vous ne soyez pas déçus. Mon conseil, n'achetez pas un diffuseur pour son prix. Sélectionnez d'abord un diffuseur qui répond aux 3 ou 4 premiers critères que je viens de vous citer, puis seulement comparer les prix. Enfin, mon dernier conseil, c'est acheter votre appareil où vous êtes sûr du service après-vente. Mais ça, c'est un conseil qui est valable pour tous les électroménagers. C'est toujours plus facile d'avoir un intermédiaire de confiance que de devoir galérer pour récupérer, faire réparer ou récupérer la valeur de son diffuseur s'il devait y avoir un problème, ce que l'on ne souhaite pas évidemment. Comme petit bonus, je vais vous donner 3 huiles essentielles que l'on peut utiliser très facilement chez soi en unitaire. La plupart des fournisseurs d'huiles essentielles proposent des synergies, c'est-à-dire des mélanges d'huiles essentielles qui ont été vraiment étudiés pour créer une ambiance très agréable, avoir aussi un côté efficace au niveau thérapeutique. Je vais vous proposer 3 huiles essentielles que l'on peut utiliser, que l'on peut diffuser seul. Que vous soyez enceinte ou que vous ayez des enfants en bas âge, ces 3 huiles essentielles en diffusion ne posent aucun problème. Parlons d'abord du citron. Le citron donne une odeur de fraîcheur, donc si vous faites des frites, cela pourra déjà bien rafraîchir l'atmosphère, mais également pour les odeurs de poils mouillés si vous avez des animaux. C'est vraiment l'huile essentielle qui rafraîchit l'atmosphère. Deuxièmement, si vous aimez la Provence, diffusée de la lavande vraie, il y aura en plus des propriétés apaisantes. Enfin, je vous parlerai de la mandarine qui peut être très utile dans une chambre d'enfant un petit peu stressée pour passer sa nuit. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous pensez qu'elle peut aider une de vos connaissances, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez garder une trace écrite de cette vidéo ou voir les différents diffuseurs que nous conseillons, vous trouverez dans la description un lien vers notre article sur notre site internet. Si vous souhaitez être mis au courant de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la petite cloche. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils au naturel.